Salut à tous, on se retrouve pour une petite analyse de partie. La dernière que j'ai fait, oula la caméra se barre, ça commence bien. La dernière partie que je viens de faire avec Tariq Support en diamant. Tariq ADC pardon, parce que là j'ai été fil ADC. D'ailleurs la Lulu a voulu me report, ça a lâché des x9 dans le chat alors que la partie avait même pas commencé. Mais c'est pas grave, je leur ai dit que ça allait bien se passer et j'ai quand même pick Tariq ADC. Donc là on commence, on invade. Alors quand je joue Tariq, j'invade toujours. Enfin, je propose toujours à ma team d'invade, des fois ils suivent pas. Alors ce que je préfère faire, c'est passer par la mid lane comme ça, parce qu'il y a souvent des gens dans un des trois bush, donc soit celui-ci, soit le bush là-haut, ou d'ailleurs là il y avait quelqu'un, la Samurai elle est arrivée, mais je l'ai raté, et oui, la partie commence par un misplay de ma part, c'est dommage. Je vais mettre le brouillard de guerre pour qu'on voit que ma vision, pour que vous compreniez mieux comment je jouais. Donc voilà. Donc c'est le début de la partie, rien de spécial. Je crois que la Lulu me demande si j'ai prévu un Photoshop pour lui expliquer comment on joue avec Tariq ADC à ce moment. Mais non, je n'ai pas de Photoshop. Du coup, je lui ai juste dit que j'allais jouer passif. Donc, au niveau du build, j'ai commencé avec un bouclier. Alors, comment on fait pour montrer les builds ici? Faut appuyer sur Shift. Ouais, voilà, on voit que j'ai un bouclier. Et oui, je découvre, hein, c'est une de mes premières vidéos replay. La première était un live. Bon, on prie pour qu'ils soient pas dans le bush, ils y sont pas. Du coup, on peut aller farmer tranquillement. Bon, c'est un miracle, j'ai eu 2 creeps parmi les 3 premiers. On va s'en satisfaire. Voilà, ça poke un peu, mais Lulu fait du taf. Elle envoie de bonnes auto-attaques, et du coup, au final, Samurai a perdu beaucoup plus de vie que moi. Par contre, sous l'effet de la panique, j'ai cru que ça allait être un trade jusqu'à la mort. Du coup, j'ai instant bouffé ma potion pour regen sur le long terme. Le fight c'est fini, du coup j'ai un peu gâché la potion. Bon, c'est pas très grave au final. Pour les runes, j'ai pris la rune qui me permettait en plus de regen après un trade. Je sais plus c'est quoi son nom, je crois que c'est fontaine de vie, un truc comme ça. Ils ont le niveau 2 en premier, ils nous agressent, mais heureusement j'évite le grab de Léona. Sinon, ça aurait été mal barré. Notre team prend le first blood, c'est super. Là, lui poke tranquillement. On passe niveau 2. Et le farming continue. Alors je farm avec le Q. C'est pas une expression pour me dénigrer, c'est je farm avec la touche Q de l'alphabet. Je trouve ça plus pratique. Et Tariq ça a vraiment pas beaucoup de dégâts d'attaque, surtout quand on part avec bouclier, du coup il faut bien timer pour farmer, c'est assez compliqué. Après ça va, ils sont gentils, je trouve. Samurai Leona, il m'embête pas trop pour farmer. Donc là je suis tranquillou pépouze, je cherche pas à faire des kills. Ça c'est un gameplay où on va jouer passif. À ce stade là je me dis, en fait la strat c'est juste d'avoir 2 supports qui sont plutôt bien dans la partie et qui vont aider Jax à carry. Genre Jax avec Tariq Lulu, je me dis on a gagné quoi qu'il arrive. C'était pareil avec Maître Yi ou d'autres persos comme ça qui sont trop forts avec du pile. Des gros bruiseurs. Voilà, j'étais un peu deck parce qu'il y avait 2 creeps qui sont fait one shot. Peut-être qu'en réfléchissant, en gâchant des sorts, j'aurais peut-être pu les avoir. Mais... bon, je suis pas encore à ce niveau là. Le farm c'est pas trop ça. Les ennemis ont disparu, mais je choisis de rester. Bon là je savais pas quoi faire. Là Lulu push, décide de la suivre et de push aussi. Et en fait, ils avaient pas back, contrairement à ce que je croyais. Donc là, ils ont pas beaucoup de vie. Et c'est là que ça va commencer. Le premier kill, là je suis content. C'est la merde, ils sont en surnombre. Mais tranquille, on gère. Et petit à petit, avec le reset d'auto de Tariq, ils finissent par mourir. Faut savoir que Tariq c'est très fort avec Lulu. Parce que en fait, pour enchaîner les sorts avec Tariq, il faut taper vite. Vu que c'est en faisant proc le passif qu'on réduit la CD de ses sorts. Et comme Lulu, elle augmente la vitesse d'attaque, je tape plus vite. Donc je proc plus vite le passif, donc j'ai plus vite mes sorts. Donc je proc plus vite le passif. Et ainsi de suite. Enfin, donc je peux déclencher de nouveau des stacks de passif plus vite. Enfin bref, c'est un cercle vertueux qui consomme un tourbillon de mana. Donc c'est pour ça qu'en mon premier bac, je vais acheter une tire. Donc du coup là, je suis pas mal content. C'est ça la game, je suis en 2-0-1. La Lulu est en 1-0-2. Bon, j'espère qu'elle regrette de m'avoir report à ce stade-là. On va voir la suite. Je vous spoil pas trop, même si ceux qui ont l'œil attentif ont vu le résultat quand j'ai lancé la partie au début de la vidéo.
Ok, donc on retourne en lane avec quoi? Avec, on est bien, on a une tir, des bots, une pink et le cristal amélioré là. J'appelle ce truc dans ma tête la gemme exaltante. Voilà, j'avais jamais appelé ça la gemme exaltante dans ma tête. Je bégaye un peu, c'est la fatigue, il est minuit. Ok, donc cette ping là, vous voyez que je l'ai placée le plus à gauche possible pour obliger la Léona à se commit, se rentrer en terrain ennemi le plus possible pour la mettre le plus en danger si elle veut détruire cette ping. Vu qu'au final que je la mette là ou plus loin dans le bush, ça donne à peu près la même vision, donc autant embêter Léona si elle veut l'enlever. Bon, ils sont toujours pas revenus, Malulu un double buff, on est tranquille. On n'oublie pas de ping les SS. Que vous soyez support ou ADC, il faut le faire dès qu'on y pense. Et si les deux y pensent, c'est tant mieux d'avoir les pings en double. Et si vous êtes chaud, que la game se passe tranquillement, que vous avez du temps d'esprit libre, n'hésitez pas à ping aussi pour les autres lanes. Notamment le jungle, si vous le voyez, pingez-le. Ça aide beaucoup ça. Si vous êtes en vocal, bah, dites-le en vocal. Après j'ai tellement l'habitude de jouer en solo queue que même quand je joue avec des potes en vocal, des fois j'ai tendance à quand même ping tout le temps. Et là c'est le carnage. Ah non, j'en ai eu 2 sur 3 quand même, mais c'était mal barré. Bon, je m'avance pas trop parce que Lulu est un peu loin encore. On sait jamais si m'aggro tous les deux en même temps à ce stade là, il me découpe. Et là c'est parti pour une longue phase de farm tranquille. Il se passe des trucs au top. On voit tout le monde, ça veut dire qu'on est en 2 et 2 pur. Si jamais ils décident de nous aggro, c'est à peu près sûr qu'on les démonte. Et à cruelle erreur, je stun et je frappe Léona, qui en plus rentre dans le bush m'empêchant de vraiment la taper. Je change de focus, mais c'était trop tard. S'ensuit une course poursuite effrénée. Ça a failli passer, mais j'ai été trop long. Peut-être qu'en ayant été plus rapide sur les doigts, j'aurais pu sauver Lulu. Et là c'est mort, j'aurais aucun des deux. Et je le sais, j'ai pas de mana. Si je fais le forceur, il me tue. Dommage. Mais je ne suis pas mort, le KDA reste sauf, c'est l'essentiel. Peut-être que j'aurais pu pré-shot le shot au moment où Léona m'a semi-dive. Si je l'avais stun ce tour, j'aurais peut-être tué. Et là je l'embête. Je perds du farm, mais les deux abandonnent leur back. Faut le refaire plus tard, donc ça va. C'était plutôt rentable. Et là je vais abandonner le dernier creep pour aller les embêter encore plus. Malheureusement, il n'était pas dans le bush où je pensais qu'il battait. On a perdu un creep pour rien. Plus de mana, plus de vie, on back. On laisse la Lulu toute seule, c'est toujours dangereux de laisser la DC ou le support tout seul. Donc faut espérer qu'elle va savoir ce qu'elle fait et qu'elle va pas mourir. Qu'est-ce qu'on a acheté pour ce back-ci? On a acheté les coques en acier qui sont les bottes d'armure et encore un peu plus d'armure parce qu'ils ils font principalement des dégâts AD aux bottes. Enfin, un peu appelé Léona mais c'est négligeable. Et si on se fait gank, ça va être talon, donc aussi AD. Donc on n'a pas besoin de RM à ce stade. On préfère stacker de l'armure, donc on va partir sur les coques en acier. La Lulu se fait agresser, et là c'est du pain béni parce que je sais qu'ils sont loin de leur tour, j'ai plein de mana, j'ai quasiment tout sur moi, ça va être un carnage. Effectivement, on leur court après, on se tape au milieu des creeps. Elle esquive mon stun en flashant, ce qui me fait bégayer d'ailleurs. Mais je la tue, elle me fait un petit trick là, c'était pas trop mal, même si elle serait morte dans tous les cas. Et là je KS l'autre à la Lulu avec le E. C'est génial, j'ai un doublé et je me retrouve donc avec 4 kills et je vaux 400 PO. Et à ce moment là je suis on fire et je comprends que la game va être très rigolote jusqu'à la fin. Le reste de la team commence à ping Taric et Lulu en mode mais pourquoi cette botlane exotique est en train de nous carrer? Après ils s'en sortent pas si mal non plus. Il a Annie 2-0, la F 2-0, le Jax 1-1.
Maintenant, on va voir comment on va carry avec ce petit avantage en début de partie. Quand on est vraiment très bien comme ça, il faut essayer de carry la team et de transmettre notre avance au reste de l'équipe. Et si le reste de l'équipe est aussi en avance, ben, c'est quand même cool de jouer avec eux. Notamment, on a raté le premier Drake, donc il va falloir assurer les suivants. Donc voilà, on est en chemin. Et je vois que ça s'active du côté du Drake. Et là, je déplace ma minimap à ce moment. Et je vois que Talon n'a pas beaucoup de vie du tout. Et j'ai pas vu la vie de Samira, j'ai pas regardé. Et donc je me dis, on va y aller, on va voir si on peut tenter quelque chose ou pas. Et là, je vois que Talon a pas de vie, j'ai l'Ignite up, je le tue. La Samira fuit, ça me permet de récupérer le Drake, malgré un style tenté de Leona. Et ensuite, on va fight jusqu'au bout du monde. On est en 2v3, mais c'est pas grave, j'ai l'ulti, la Lulu bump, la Samira. On est déjà plus qu'en 2v2. Et là, on est très bien, parce que Vlad, il a pas de dégâts, Leona non plus, je régène plus que tout ce qu'ils me mettent. Donc là, en fait, ils sont déjà... Leur seule option, c'est fuir. Et ça ne va pas marcher. Je tue la Leona. Et j'en suis donc à 7 kills. Plus qu'un kill et je serai légendaire. On rappelle que je joue Taric ADC en Diamant 4. Donc quand je fais des kills, j'essaie de back très souvent pour profiter de l'argent de ces kills le plus rapidement possible. Surtout qu'avec le stuff de Taric que je fais, j'ai que des petits items pas chers, donc je peux souvent acheter des trucs. Là je commence la rédemption et je rachète la gemme exaltante. Ainsi qu'une pink. Dès que je peux, j'achète une pink, voire 2 pinks si j'ai assez de sous. Et c'est reparti pour laner un peu. Bon, je suis un peu en retard au farm quand même, j'en ai 5 de retard. C'est pas le mieux pour farmer. Bon, on a tellement d'avance avec les kills que vous allez me dire, on s'en fout. J'ai raté le creep. J'ai raté le stun. Mais c'est pas grave. Le reste de la team gagne largement. On est sur feed. Ça va bien se passer. Je commence à envisager le fait qu'ils vont bientôt FF. La Lulu s'engage. Ils sont tombés dans le piège. C'était voulu. Ils vont rien pouvoir faire. On régène trop, on a trop de boucliers, on met trop de dégâts, on traite trop vite. On a beaucoup trop de statistiques dans cette botlane. Ils ne peuvent juste rien faire. Et là, la Lulu, toute mignonne, qui me donne un boost de vitesse au lieu de la tuer. Qui me permet donc de devenir légendaire avec 8 kills. Je remarque à ce moment-là qu'on n'a pas touché leur tourelle. Il reste beaucoup de plates et on n'est même pas à 14 minutes. Donc on va essayer de gratter ça un petit peu et on va lâcher tous mes sorts. On va voir ce qu'un Taric Lulu, sachant que Lulu a pas de mana, va mettre de dégâts à la tour en très peu de temps. Une plate déjà. Bon, ça va pas aussi vite que je l'aurais espéré. Mais on a quand même pris 2 plates. Bacon acheter du stuff avec l'argent de ses plates ainsi que l'argent du double kill. Ça commence à sentir mauvais pour eux. Et ce coup-ci, on a vendu le bouclier, à moins qu'on l'ait vendu au bac d'avant, pour acheter l'idole interdite, qui va booster les soins et les boucliers. Et nous sommes de retour en lane. Bon, il n'y a pas grand chose à dire dans les retours en lane. Hein. Faudrait que je trouve des trucs pour meubler. Ah ouais, on aurait pu analyser les runes. Bon, ce sera pour le prochain... Au prochain retour en lane, s'il y en a un. Peut-être que nous allons terminer avant. Ou que j'ai oublié. Ah, j'ai raté un creep là. On vérifie que c'est pas wardé. Pourquoi on vérifie, je sais pas trop. Vu qu'ils sont tous partis au mid de toute façon. Ça veut dire qu'on peut pusher. Ah, on avait ping SS comme le chat le prouve. Mais nos alliés ne nous ont pas écouté. Bon, c'est pas grave. Bon, on a raté des creeps, mais c'est pas important. L'important, c'est de push. On veut la première tourelle parce que ça a donné des gold à toute la team. C'est pour ça que c'est très intéressant de prendre la première tourelle. Et puis, je trouve ça toujours marrant de prendre des avantages indéniables comme ça avec une botlane entre guillemets troll
Je dis troll entre guillemets parce que c'est trop fort, Tariq Lulu, mais vraiment. Mais voilà, je pense pas qu'il s'attendait à la sélection des champions. Et c'est raté le creep. Bon, ils sont beaucoup au top à se taper. Ça tourne en notre avantage. Là, on a double ping dans le même bush avec Lulu. On était trop connectés, mais en fait, c'est nul d'être connecté dans cette situation. Je régène un peu de mana. Je comprends pas pourquoi Lulu a pris du mana alors qu'elle était full mana, mais c'est pas grave. Et on va aller au mid aider nos potes. Et là, la Lulu, c'est Jenny qui flash pour sauver la Annie. J'aurais dû mettre un bouclier à Lulu, j'aurais raté un assist. Et là, je vais embêter Vladimir. La Lulu est réactive. Ah non, on l'a raté en fait. Je regarde s'il n'y a pas moyen de gratter la tour. Ouais, non, on va éviter et clean rapidement. Puis dive, c'est très rarement une bonne idée. Même avec l'ulti de Tariq, il faut vraiment faire attention sur les dives. Et en gros, les faire que quand ils vous paraissent larges. Si c'est un dive tendu, n'essayez pas. Et là, je fais le piège au blue. J'attire le blue. Et je garde mon stun. Et j'attends qu'il se rapproche pour essayer de piège le blue. Vous voyez, c'est un peu débile. La Leona, elle a foncé droit dans le piège. Mais ce qui est drôle, c'est que le même piège du blue, il va remarcher une seconde fois. Avec la Samira. Elle s'est rapprochée, elle est morte. Du coup, on prend tranquillement le blue et on peut attaquer ce dragon. Bon, j'essaie de taper le dragon, vu qu'on n'a pas que ça à faire. Hein. On va pas attendre que tout le monde soit à côté pour commencer. Ils vont s'occuper de talon, je regarde même pas. Moi, je tape le Drake. Non, j'ai menti. J'ai donné quand même un bouclier histoire d'avoir l'assist. Et un petit heal, ça c'était pas obligé, c'est parce que je suis généreux. Et là j'ai beaucoup de mana, vu que le kill m'a redonné du mana, donc je me rends compte que je peux tabasser le Drake en spammant tout. Surtout que j'ai la tire, j'ai de l'internet, je commence à être bien niveau mana. On va backer toujours pour continuer à acheter des items. C'est le but de League of Legends, presque. Et on va finir la rédemption et commencer à acheter une épée longue. Ce qu'on veut, c'est finir la tire du côté de l'item AD. Puis je me rends compte que même si je tank, je commence à mettre 0 dégâts, donc un petit peu plus d'AD, ce sera bien, vu qu'avec la vitesse d'attaque que j'ai, ça me mettra des grosses patates au final. Ah là là, qu'elle est gentille, cette Lulu, elle me fait revenir plus vite en lane, comme ça il y a moins de blanc. On l'adore. Et là, je pense que ça va être un petit fight vers leur tour, si mes souvenirs sont bons. En vrai, je sais, mais j'ai failli dire un truc qui spoilerait, donc je vais pas le spoiler. On commence à être en surnombre au mid. Le Vlad me fait 0 dégâts, je cherche même pas à esquiver ses sorts, on s'en fiche. La Lulu, le bouclier tout le temps. En plus, j'ai pris la maîtrise pour taper plus fort quand j'ai un bouclier, vu qu'il y a Lulu. Là, j'ai magnifiquement raté le stun. Ils m'ont, entre guillemets, puni, vu que j'ai pris 0 dégâts. Et là, je sais qu'il a plus sa poule. Ouf, ça va dive sévère. On claque tout. L'ulti, la rédemption. L'item mythique qui donne le bouclier à tout le monde, dont j'ai encore oublié le nom. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très fort. Bon, je sais pas trop pourquoi j'ai flashé. Je crois qu'en fait, je voulais la tuer, mais je l'ai raté. Du coup, j'ai esquivé son sort parce que j'ai raté ce que je voulais faire. Du coup, c'était tant mieux. Et puis après, bon, on est trop nombreux. Je heal trop. Là, regardez, ils ont rien de vie. Je vais les heal un maximum en utilisant mon passif. Et voilà, ils sont déjà presque tous full vie. Et ils surrendent. Donc voilà, au final, on aura fait du 10-0. Et voilà, c'était le petit commentaire. Salut à tous, c'était Blue Golem.